Parashat Metzora cette semaine, mais surtout Shabbat Hagadol. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce Shabbat Shabbat Hagadol? Le Shabbat qui précède Pesach, on l'appelle le grand Shabbat par rapport au grand Ness qui s'est passé. Lorsque les Béné Israël sont sortis de Mitzrayim, l'année où ils sont sortis, c'était Yom Hamishi dans la semaine, le jeudi dans la semaine. Et le Shabbat qui précédait donc ce jeudi, c'était le 10 Nissan. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a ordonné aux Béné Israël? De prendre ses levet avot. C'est-à-dire qu'il devait prendre l'agneau, il devait l'attacher. Et là, alors les Bechorim sont arrivés. Ils ont demandé aux Béné Israël, mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez notre Dieu? Et les Béné Israël, ils ont répondu, ils ont dit que oui, on allait prendre cet agneau pour faire le Korban Pesach. Et Hachem, lui, il va tuer les premiers-nés. Et justement, il nous a demandé de prendre le sang, de le mettre sur les mezuzot et sur le linteau, justement pour différencier donc les Baté Béné Israël avec ceux des Mitzrim. Et les Bechorim des Égyptiens, ils ont entendu cela, les premiers-nés, ils ont entendu cela, ils sont partis voir leur père. Et ils sont partis voir par haut, et ils ont vu que personne ne les écoutait. Après tous les miracles que Hachem a fait en Égypte, alors eux, ils ont eu très peur, ils ne voulaient pas mourir. Et donc, ils sont venus à se disputer, et il y a eu des morts, et combien de morts? C'est la raison pour laquelle on dit les Maké Mitzraïm Bivchorehem, qu'on a tué les Mitzrim par leurs Bechorim, par leurs premiers-nés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement disputés, puisqu'ils ont vu que personne ne voulait les écouter, qu'ils ont fini par se tuer entre eux. Et donc, le miracle, il est qu'après cela, les Mitzrim, ils ont voulu bien sûr se venger contre les Béné Israël, et Akadosh Baruch Hu les a protégés. Donc regardez ce grand miracle, d'où l'appellation de ce Shabbat qu'on appelle Shabbat Hagadol. Il y en a même qui se souhaitent ce Shabbat, Shabbat Shalom Hagadol. Tout ça pour dire que j'ai vu le Shla Akadosh, il dit dans Sha'ar HaOtiyot qu'il y a un kesher, qu'il y a un lien direct entre la paracha et la fête qui va arriver. Or, on sait chaque année que lorsque Shabbat Hagadol arrive, on a l'habitude de lire la paracha, c'est la paracha de Tzav. Paracha de Tzav, c'est la paracha qui traite des korbanot. Et tout le monde sait que les korbanot, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce qu'on ne pose pas de questions. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose dans les korbanot? Ce sont des chokim, ce sont des lois qui n'ont pas de raison. Et donc, on doit faire exactement comme Hachem nous a ordonné. Et si on ne le fait pas exactement comme ça a été ordonné, donc on ne pourra pas arriver à la fin que Hachem aurait voulu par le korban. Donc quelque part, Parashat Tzav signifie la Emouna. C'est ce qu'on a besoin justement, cette fête de Pesach, elle symbolise bien sûr la Emouna. On fait le plein de Emouna au travers de cette fête. Mais dans une année où elle est Meuberet, où il y a un mois de plus comme cette année, alors quel parasha on a l'habitude de lire avant Shabbat Hagadol, ou pour le Shabbat Hagadol, c'est Parashat Metzora. Comme on le lit cette année, et regardez bien, Parashat Metzora, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Elle vient nous enseigner la leçon la plus importante pour nous. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le Galut Mitzrayim? Pourquoi est-ce qu'on est descendu en Égypte? La Gemara nous le dit dans plusieurs endroits. Parce que, malheureusement, alors, qu'est-ce qui a causé cela? C'était la vente de Yosef. Les frères de Yosef ont vendu, donc, leur propre frère Yosef, et on est tous descendus en Égypte. Il y a eu Mechirato chez Yosef. Et regardez bien, qui c'est qui a dû payer le prix? C'est tous les Béné Israël. Tous les Béné Israël ont dû descendre. Ils ont dû devenir esclaves en Égypte. Pendant combien et combien d'années? 210 ans au minimum. Et tout ça parce qu'on devait réparer justement tout ce qui est Ben Adam, la Havero. C'est uniquement de la sorte qu'on pourra devenir un peuple, qu'on pourra s'appeler les Béné Israël. Mais c'est uniquement de la sorte qu'on a été vendu en tant qu'esclave justement pour réparer le Ben Adam, la Havero. Et donc, sur cela, combien est-ce que la Torah nous rappelle à l'ordre qu'on doit apprendre à leitiaches, se comporter envers son prochain comme il se doit.
On va parler donc de ces deux choses-là, de Metzora et de Shabbat Hagadol, en ce qui concerne justement donc le fait de se séparer un petit peu des choses qui nous séparent entre nous. Remarquez que cette fête, elle a plusieurs appellations, elle a plusieurs noms. En commençant par Chag HaPesach. Pourquoi est-ce qu'on appelle cette fête Chag HaPesach, comme on l'a dit? C'est parce que Akadosh Baruch Hu Pasach al-Bate Bnei Israël. Il a sauté au-dessus des maisons des Bnei Israël. Il a épargné les premiers-nés juifs et bien sûr, lui-même, c'est marqué Lo aliédé malach, velo aliédé saraf, velo aliédé hashaliach. Mais c'est Akadosh Baruch Hu Birvodov, Atzmo, il est venu et a tué donc les premiers-nés égyptiens. Donc on appelle cette fête Chag HaPesach. On l'appelle aussi Chag Cherutenu. C'est la fête de notre délivrance. Enfin, on se libère. Alors bien sûr, au temps de l'Égypte, on se libérait de cet esclavage et on est devenu libre pour pouvoir choisir de devenir quelque part les enfants, les esclaves de Akadosh Baruch Hu. Mais chacun, au travers de sa vie, il devra apprendre à se libérer de toutes les contraintes dans lesquelles il se trouve lui-même. On est chacun esclave quelque part des choses qu'on s'est construites dans notre vie. Et on doit apprendre à se libérer pour Béhémet, devenir libre et apprendre à faire la volonté d'Hachem. Chag Cherutenu. On l'appelle aussi Chag HaAviv. C'est la fête du printemps. Pourquoi? Parce que finalement, tout est fixé en fonction du mois de la fête de Pessah. C'est marqué que la fête de Pessah, elle se passe Bechodesh HaAviv, le mois du printemps, et c'est une des raisons pour lesquelles cette année, en l'occurrence, on a dû rajouter un mois de plus de Hadar pour que justement cette fête, elle coïncide avec le printemps. Tout est fixé encore une fois par rapport au Rosh Chodesh, au premier Rosh Chodesh de l'année, qui est Chodesh Nissan. Hag Geulatenu, on l'appelle aussi la fête de notre délivrance. Combien est-ce qu'on attend la délivrance finale? C'est marqué que Ben Nissan Nig'alu ou Ben Nissan Atidin Leigael. On aura Bezrat Hashem le Srout cette année qu'au mois de Nissan, enfin, on sera libéré comme il se doit et que Hashem il aura pitié de nous, qui nous envoie Mashiach Tzidkenu. Dernière appellation, Chag Hamatzot. Ça, tout le monde le connaît, Chag Hamatzot. Et si vous faites attention, et c'est ça ce que j'aimerais retenir de votre attention, c'est que après toutes ces appellations, il n'y en a qu'un seul qui est retenu dans la Torah, c'est Chag Hamatzot. On le retrouve à plus d'une dizaine de fois dans la Torah, uniquement ce nom de Chag Hamatzot. Et quand on réfléchit, Chag Hamatzot revient sur quoi exactement? Revient au moment où les Béné Israël devaient sortir de Mitzraïm. Moshe Rabbeinu les a empressés, on doit sortir tout de suite. Ils n'ont pas laissé le pain monter, et donc on va appeler cette fête uniquement par rapport à ces quelques minutes où les Béné Israël étaient obligés de quitter Mitzraïm et qu'ils n'ont pas laissé le pain monter encore une fois. On va l'appeler Chag Hamatzot par rapport à ces galettes que les Béné Israël ont dû prendre avec eux pour emmener dans le désert. D'ailleurs, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils allaient. Ils avaient besoin de tzeda la derech, ils avaient besoin de goûter avec eux. Même ça, ils n'ont pas eu et ils ont pris donc ces matzot avec eux. La question qu'on pose, pourquoi est-ce que tu n'as pas appelé cette fête dans la Torah Chag HaPesach? On ne trouve même pas une seule fois Chag HaPesach dans la Torah. Pourquoi est-ce que tu n'appelles pas cette fête par rapport à la Géoula, par rapport à la Cherut? Tu appelles cette fête uniquement par rapport au matzot, et c'est les quelques dernières minutes avant la Géoula, avant qu'il soit sorti de Mitzraïm, sur lequel tu as basé tout le nom de cette fête, Chag HaMatzot, encore une fois. Pourquoi cela? Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, c'est moi-même qui ai fait tous ces miracles, tous ces prodiges, des miracles inimaginables. Mais lorsque je vous ai fait sortir de Mitzraïm grâce à ces miracles, alors vous étiez complètement passif. Vous n'avez rien fait. Vous étiez là en train de témoigner tout ce que Akadosh Baruch Hu il a fait. Le seul moment où vous avez été actif, où vous avez agi, c'est lorsque je vous ai demandé de sortir de manière très rapide de Mitzraïm. Alors là, vous avez pris les matzot, vous n'avez pas laissé le pain monter et vous êtes sortis. C'est là que vous avez montré combien
alors vous avez confiance en Hachem. Personne des Béné Israël à ce moment-là se sont tournés vers Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit mais Moshe, ça fait déjà 210 ans qu'on est là, on sort tout de suite, tu peux nous laisser au moins le temps de faire du pain comme il se doit. Personne n'a posé des questions. Ils ont pris les matzot, ils sont sortis. On a suivi Hachem, on est sorti sans rien. Et on peut imaginer 3 millions de personnes qui acceptent de sortir de la sorte. Alors quelque part, c'est ça ce que Akadosh Baruch Hu, il vient pointer du doigt. Uniquement dans la Torah, on verra Chag HaMatzot, parce que ce sont les efforts que les Béné Israël ont fait. Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il souligne, encore une fois, c'est que il y a les Béné Israël qui étaient passifs au moment des miracles, mais ce qu'on a apprécié le plus, c'est lorsqu'ils étaient actifs, lorsqu'ils ont montré par leurs propres efforts combien ils avaient confiance en Hachem. Une des raisons pour lesquelles on surnomme cette fête Chag HaMatzot. Et donc, on raconte une fois, écoutez bien cette histoire, je l'ai entendue cette semaine, un avrer très très sérieux, Torato Manuto, il étudie, sa vie c'est la Torah, et on voit que cet avrer, il étudie bien sûr au collège jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, et après c'est le Ben Azmanim comme on le connaît. Et pendant le Ben Azmanim, alors les bons avrechim, alors ils vont le matin étudier dans un collège pour essayer un petit peu de gagner encore quelques sous pour pouvoir faire face à cette fête qui a énormément de dépenses. La fête de Pessah, on sait combien est-ce qu'il y a une mitzvah d'aider, Kimcha de Pisra, d'aider les pauvres. Akadosh Baruch Hu te demande, tu ne pourras te réjouir pendant la fête que si tu penses à ton prochain qui lui n'a pas les moyens. Et donc, cet avrer, lui, il se dit, je vais profiter de ce Ben Azmanim pour pouvoir m'asseoir au kollel et écrire tout ce que je n'ai pas l'habitude de pouvoir faire pendant le Zman. Et donc, il y a quelqu'un qui vient, un avrer qu'il connaît, et lui dit, s'il te plaît, fais chavruta avec moi. Il lui dit, non mais, je voulais m'asseoir et écrire. Il lui dit, regarde, mais si tu fais pas chavruta avec moi, ça se peut que je ne vais pas étudier. Alors donne-moi ce mérite et tout ça. Lui, l'avrer, il est mévater, il dit, ok, je vais m'asseoir et étudier avec toi. Et il lui dit, voilà, on va s'asseoir dans tel et tel kollel, parce que peut-être le Rosh Kollel va nous donner une bourse. Et il lui dit, non, s'il te plaît, moi je préfère aller dans un kollel qui est complètement vide, où on peut s'asseoir calmement, étudier, que ça soit vraiment sérieux. Et donc, il entend ça, il dit, bon, et il voit que cette année-là, le Rosh Kollel qui avait l'habitude de donner une bourse de 3000 shekels, c'était vraiment Irvod Achag, alors le Rosh Kollel, lui, il a dit, cette année, je n'ai pas réussi à ramasser, je ne peux rien vous donner. Et donc, l'avrer, en tant que tel, il accepte d'étudier avec l'autre, ils vont au kollel, ils ne sont pas payés. Quand il rentre le soir chez lui, alors sa femme lui dit, mais comment on va faire cette année? Alors il lui dit, écoute, cette année, il n'y a pas le choix, on va avoir la Emouna que Hachem nous demande d'avoir, on va se tourner vers Hachem, on va prier. Et voici que notre homme, il va au kollel, et comme je vous ai dit, lui est très sérieux, il éteint son portable quand il rentre au kollel, et sa femme à la maison avec Blainara, toute la grande famille, les petits-enfants, les bébés, les grands. La femme, elle entend que dans le quartier, il y a une possibilité qu'on distribue à certaines familles, donc un panier de Pessah, comme on a l'habitude d'entendre. Et voici que son nom à lui, il a été repêché à la dernière seconde. On lui a dit, viens prendre ton panier, mais tu dois venir à l'instant. Voici que lui, il dit quoi? Je dois aller maintenant, mais lui n'est pas au courant. Comme je vous ai dit, il est au collège, son téléphone qui ne marche pas, sa femme qui dit, ok, je vais être mévatérette sur l'aide de mon mari, je vais prendre les petits bébés avec moi, je vais prendre un taxi, on va aller à cet endroit, je vais essayer de me faire aider. Et c'est ce qu'elle fait. Elle va et elle demande de l'aide, on essaye de charger le taxi pour qu'elle revienne à la maison et tout ça. Et voici que le mari il rentre l'après-midi du collège et la femme elle lui dit, tu sais, tu m'as mis dans une salade pas possible et j'ai dû me dépatouiller, mais Baruch Hashem, j'ai pris sur moi de ne pas te déranger, je savais que tu étais dans ton limoud, et donc voilà, Hashem nous a aidés quelque part, on a pu avoir le panier. Mais le lendemain, quand il va au kollel, sa chavruta, avec qui il étudiait, avec qui il a été mévater pour étudier avec elle, alors sa chavruta, il dit, regarde, mon beau-père qui habite aux États-Unis m'a appelé et il m'a dit, regarde, j'ai une bourse de $2000 que j'aimerais donner à un avrer qui est très sérieux, qui étudie et qui est dans le besoin. La vérité, j'ai étudié avec toi
je te pose juste la question entre nous, est-ce que cette bourse pourrait te servir? Alors lui, bien sûr, il est discret, il lui dit, alors peut-être que ça pourrait aider ma famille, et directement il lui a accordé cette bourse de $2000 qui lui a permis de faire les courses comme il se doit et qui a pu rester au collège tranquille pour étudier. Quelque part, c'est ça cette fête, c'est une fête de Emouna, c'est une fête que lorsqu'on se retourne vers Hachem et on a confiance en Hachem, alors, Behemet, Akadosh Baruch Hu est au rendez-vous. C'est ça le plein de Emouna qu'on va essayer de faire en ce soir de Pessah. Alors écoutez bien ce chidouche. Avraham Avinu, il a fait sortir de sa bouche 4 mots pour poser une question à Hachem. Pour poser une question à Hachem qui nous a coûté 400 ans. Avraham Avinu, il a dit Bama Eda Ki Rachena. Avraham se retourne vers Hachem et il lui dit mais d'où je sais, d'où j'aurai la garantie que mes enfants, que ma descendance Irachena, elle va hériter de toutes ces brachot que tu m'accordes toi, Kadosh Baruch Hu. Bama Eda Ki Irachena. 4 mots. Ces 4 mots, alors on a dû payer pour ces 4 mots 400 ans d'esclavage. On a eu ces 4 léchonotes de Géoula. C'est la raison pour laquelle on boit les 4 kosot. Il y a les Arba Banim d'Ibera Torah par rapport aux 4 enfants que la Torah elle a mentionnés. Et il y a bien sûr les 4 kushiotes qu'on devra poser dans la Haggadah. Et encore une fois, ces 4 kushiotes, ces 4 questions, alors c'est Keneged, c'est par rapport à une question de Avraham Avinu qui comprenait 4 mots. Et quelle est la réponse, Béhémet? Quelle est la réponse? C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Avadim Ainu Bemitzraim. On était esclaves en Égypte. À partir de là, on doit réaliser qu'on ne pose plus de questions. Contrairement à Avraham Avinu, nous on doit être de ce niveau qu'on ne pose pas de questions. On doit accepter. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on devait être esclaves en Égypte. C'était pour notre bien, c'était pour nous former. Alors, on doit accepter et apprendre à vivre cette Emouna. Encore une fois, Kadosh Baruch Hu, lui, tout ce qu'il attend, c'est de nous accorder ce plein de Emouna. Et le plein de Emouna commence uniquement lorsque le Ben Israël sur terre, il arrête tous ses vikuchim, toutes ces disputes à l'intérieur de lui. Et pourquoi et comment et tout ça. Et qu'on accepte les choses, mais de bon cœur. Quelque part, on doit apprendre à Lo shoalim, on ne doit plus poser de questions, mekablim, on doit être mekabel. C'est quoi mekabel? On doit être d'accord, on doit accepter. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit 3 fois par jour Ashrei yoshvei vetecha od yalelu chasela, Ashrei ha'am shekachalo. Heureux est ce peuple, shekachalo. C'est quoi shekachalo? Que la chose, elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a décidé, kachazé. Ça doit être comme ça. De même, moi aussi, je m'appelle ce peuple qui accepte les choses comme Hachem me les présente. Donc, quelque part, on doit arriver, on doit atteindre ce niveau d'arrêter de poser les questions et de dire Kachalo. C'est comme ça. On continue. C'est vrai que la Haggadah commence par Halachma Anya, Diachalu Avhatana. Et on demande à tout celui qui a faim de venir. Kol dirfin yete veichol, kol ditzrich yete veisach. Tout celui qui a faim, qui rentre et qui vienne manger. Mais la vérité est, alors, on n'a que du pain de lechem oni à lui, à partager avec lui. Et peut-être que le meilleur moment pour nous d'inviter aurait été, après Purim, on reçoit tellement de Mishloach Manot, on ne sait même plus quoi faire avec jusqu'à Pessah. Mais arrive Pessah, alors on est dans le stress, on n'est pas à l'aise comme on aurait voulu, il y a la famille, il y a tout le monde, et c'est à ce moment-là que tu devras inviter. Quelque part, Akadosh Baruch Hu, il te dit, apprends à penser à l'autre, et pas seulement quand ça t'arrange, mais même quand ça te dérange, même quand c'est difficile. Et donc, quelque part, ici, Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est ça le maftiar, c'est ça la clé qui te permettra de goûter à la Géoula. Encore une fois, lorsque les bénis Israël sont sortis de Mitzrayim, qu'est-ce qu'ils avaient à manger? Ils n'avaient rien avec eux, ils sont partis, ils ont suivi. Akadosh Baruch Hu les a aidés, leur a donné la Géoula, leur a donné la manne 40 ans dans le désert, parce qu'on a su suivre Hachem, même si on n'avait rien avec nous. De même, nous aussi,
On se doit, lorsque on a cette possibilité de faire du chesed, de recevoir des gens, et c'est pas évident, c'est pas facile, alors il y a un prix à payer pour ce chesed, mais peu importe. C'est ce chesed qui nous permettra encore une fois de voir la vraie Géoula qui se présentera à nous. On sait que dans l'histoire des Béné Israël, il y en a deux qu'on a appelés des Rechaim. Le premier, il s'appelait Micha. Micha, lui, c'est nul autre, celui qui a fait le Hegel, et qui a poussé les Béné Israël à faire la faute du Hegel. Il a fait plus que cela, il a emmené une Pessel, une idole, qu'il a placée dans le temple qu'il y avait à Jérusalem, et voici qu'il a impliqué même le petit-fils de Moshe Rabbeinu. Quand les Béné Israël, ils ont vu ça, eux aussi se sont prosternés devant cette idole. Mais on voit que Micha, en fin de compte, la Gemara nous dit que Yesh lo chelek le'olam haba. Et pourquoi Yesh lo chelek le'olam haba? Parce que ce Micha, pito haïta le'ovre drachim, il donnait à manger à ceux qui passaient. C'est-à-dire qu'il s'occupait, il donnait, il partageait avec les autres, ceux qui en avaient besoin, il partageait avec eux à manger. Contrairement à un autre dans l'histoire qui s'appelait Gehazi. Il y en a 4, la Gemara nous dit, qui n'ont pas eu Chelek le'olam haba. Parmi ces 4, il y a Gehazi. Et Gehazi, comme on le sait, alors lui aussi, il savait partager. Mais avant de partager avec les autres, d'abord, il s'occupait de lui-même. Et il prenait tout ce qu'il avait besoin. Et ensuite, il pensait aux autres. La Gemara nous dit que rien que pour cela, alors, quelque part, il a été puni. Pas comme Micha, c'est ça la différence qu'on voit entre les deux, c'est que un a pensé aux autres d'abord, pendant que lui, d'abord il pensait à lui avant de penser aux autres. Donc quelque part, c'est ça cette fête. Cette fête, elle nous éduque, encore une fois, à nous tourner vers l'autre et à penser à l'autre. Et on pense à l'autre avant même qu'on pense à soi-même. On raconte une belle histoire, et il y en aura tellement dans les jours à venir, sur Rav Chaim Kanievski Zatzal, où Rav Chaim, alors, se sont présentés à lui une famille qui est malheureux. Le maître de la maison, il est niftar à l'âge de 50 ans, autour des 50 ans. Il y a eu un accident et donc il est niftar. Mais voici que toute la famille était très affectée donc, par la mort de cet homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la nechama, la consolation à toute la famille. Comment est-ce qu'il a fait cela? Il a fait en sorte que la fille du défunt, de cet homme, donc elle est tombée enceinte et elle a eu un garçon pendant l'année de la mort de son papa. Et c'est ça qui vient consoler. C'est ça ce que le Shulchan Aruch nous enseigne. Lorsqu'il y a une naissance, au moment d'un décès, alors ça vient consoler toute la famille. Et donc, la fille a voulu appeler donc ce bébé au nom de son papa Zichrono Livracha, qui s'appelait Yaakov Ezra. Et donc ils ont été chez Rav Chaim Kanievski, et Rav Chaim il leur a dit non, surtout pas, vous n'appelez pas Yaakov Ezra. Et ils ont dit mais c'est une consolation pour toute la famille que votre Rav cette naissance. Et donc on devrait l'appeler Yaakov Ezra. Il leur dit non. Appelez-le Yaakov Yair si vous voulez. Et ne l'appelez, même si vous lui avez donné les deux noms, appelez-le plus Yair. Et c'est vrai que de son vivant, il l'appelait Yair. Quelque temps après, alors le frère maintenant, le fils de cet homme, il a eu lui aussi un garçon. Et lui aussi, il était proche de Rav Chaim. Il a été voir le Rav, il lui dit, voilà Rav, comment j'appelle mon fils? Et Rav Chaim, il lui a dit, tu l'appelles Yaakov Ezra. Alors, ah bon, Yaakov Ezra, mais vous nous avez dit de ne pas appeler donc le fils de ma sœur au nom de notre père. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte sur 3 générations dans cette famille que ceux qui se sont appelés Yaakov Ezra sont niftarim autour des 50 ans. On a vu que ce n'était pas un bon signe, donc on ne les appelait pas ainsi. Après, il lui dit, oui, mais ici, tu vas l'appeler Yaakov Ezra, pourquoi? Pour faire la mitzvah de Kibud Avaim. Kibud Avaim, c'est marqué, les ma'an yarechon yamecha, afin que vous ayez une longue vie. Et donc, il sort de là-bas, il est tout méboulban, il est tout mélangé, il va le dire à sa sœur elle lui dit, ah bon, mais à moi on m'a dit de ne pas l'appeler ainsi, retourne chez le Rav, va lui demander.
Il retourne chez le Rav et il lui dit, Rav, pourquoi, comment? Il lui dit, je vais te dire. Ici, dans ton cas, la mitzvah, elle était bishlemut de manière parfaite. Comme toi, tu as le même nom de famille que ton père, alors il va s'appeler Yaakov Ezra avec le même nom de famille que ton père. Pendant que ta sœur, elle n'aurait pas eu cette shlemut. Si tu l'avais appelé Yaakov Ezra et on lui avait donné le nom de famille de son mari à elle, ça aurait été pas bishlemut. Qu'est-ce qui permet de protéger l'homme? C'est lorsqu'on fait une mitzvah bishlemut. Et c'est ça ce que Béhémet, on doit essayer de comprendre au travers de Pessah. Imaginez que le Gaon Mivina, il dit que dans cette fête, qui est aussi Kadosh, pendant le soir du Seder, il compte plus de 64 mitzvot. Parmi elles, des Oraita, des Rabbanan, peu importe, mais qu'on essaye de prendre ces mitzvot et qu'on arrive à les chérir, qu'on arrive à les faire comme il se doit, qu'on se prépare, même au niveau de la tête, même au niveau des détails, comment je vais accomplir la Esseba, quel vers j'aurai, comment je vais m'organiser, comment je vais lire la Haggadah, Veigata Levincha. On a encore une semaine, Rabotai, on se doit de lire la Haggadah et de préparer les Chidushim, d'arriver avec des choses qui sont assez courtes mais assez intéressantes pour que justement on puisse attirer donc toute l'attention de tous ceux qui se trouvent avec nous. Il y a encore beaucoup à dire, mais on va terminer avec les paroles du Ramchal. Le Ramchal, on sait qu'il nous dit que lorsque Pessah arrive, ou n'importe quelle fête, il faut réaliser que c'est comme une station, un train qui va arriver à la station. Et lorsqu'on arrive à cette station qui s'appelle Pessah, alors c'est à partir de là qu'on arrive à traverser, on arrive à revivre la même relation que nos ancêtres ont vécue à ce même moment. C'est-à-dire, le Harizal il dit que la même hashpa, la même lumière, la même bracha que les Béné Israël ont reçue le soir de Yetziat Mitzrayim, alors nous aussi, si on se prépare, arrivé à ce moment-là, on va revivre exactement. C'est pas qu'on vient commémorer ce que nos ancêtres ont vécu et que nous, on revient refaire la même chose. Ici, on va justement vivre la même chose que nos ancêtres et on recevra tout ce shefa, toute cette bracha que Akadosh Baruch Hu a accordé à nos ancêtres. On vivra la même relation que eux ont vécu avec Hachem. Donc on se doit d'arriver à Rabotai avec avant tout le sourire, avec l'envie, avec l'entrain, et de réaliser que Akadosh Baruch Hu nous permet, Passach veut dire quoi? Il nous permet de sauter de niveau et d'atteindre des niveaux qu'on n'aurait jamais atteints, qu'on ne mérite à la limite, qu'on ne mérite même pas. Mais Hachem, il nous permet d'y arriver. Et regardez bien, je vous rappelle les belles paroles qui sont citées dans Masechet Brachot Daf Yud Zayin Amud Aleph. C'est marqué là-bas, Verabi Alexandri, Batar de Metzale Amarachi. Après qu'il finissait cette fila, il avait l'habitude de dire ainsi, Ribon Ha'olamim, maître des mondes, Galui Veyadua Lefanecha, c'est connu et dévoilé devant toi, Sheretzonenu La'asod Retzonecha, que notre volonté profonde est de faire ta volonté. Mais, Oumi Me'akev, alors qu'est-ce qui nous empêche de faire ta volonté, Hachem? Seor Shebaïsa. Seor Shebaïsa, c'est le levain qui se trouve dans la pâte, qui elle représente quelque part le Yetzer Hara. Quelque part, nous on a envie de faire la volonté d'Hachem. Mais il y a tellement de choses qui sont à l'intérieur de nous qui nous empêchent. Entre autres, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara qui, quelque part, c'est notre dimayon, c'est notre imagination qui est à l'intérieur de nous et qui nous fait croire qu'on n'est pas capable d'une part, qui nous fait croire qu'on a telle et telle faiblesse, qu'on n'y arrive pas, que c'est trop difficile. Mais il faut réaliser que arrive le sort de Pessah où Akadosh Baruch Hu, il te permet de passah, il te permet de sauter sur ton propre Yetzer Hara et de dépasser des niveaux que pendant toute l'année tu n'y arrives pas. Le soir de Pessah, tu y arriveras, pardon. Alors je vous souhaite à tous Pessah Kasher Vesameach et qu'on se tienne tous par la main, qu'on arrive à penser à l'autre avant tout, qu'on arrive Béhémet à se rapprocher d'Hachem pour que Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Géoula qu'on attend avec impatience.
vous avez tous entendu comme moi cette semaine que du jour au lendemain, quoi du jour au lendemain, de la minute à la prochaine, alors tout le gouvernement il a été changé, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est pas un cours de politique que j'aimerais faire, mais tout ça pour vous dire qu'on ne dépend que de Hachem, et on voit devant nous des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. La veille c'était comme ça, le lendemain c'est exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu est là. On doit apprendre à dépendre d'Hachem et c'est uniquement de la sorte qu'on pourra marcher avec Hachem le soir de Pessah. Pessah Kasher et Sameach, Shabbat Shalom. Alors, pour tout celui qui a des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le laisser donc sur la chaîne. Le site internet c'est shalhevet.fr. Je vous invite à tous à participer. Shabbat Shalom.